Il y a en ce moment une véritable panique ou une mobilisation internationale à propos de fake news, fausses nouvelles, qui, à la différence de l'ancienne propagande ou de la désinformation qui était déversée pendant les guerres, je ne sais pas moi, les couveuses de Koweït City ou les fausses armes de Saddam Hussein, étaient à l'époque produites soit par des services d'État, soit par des agences spécialisées, qui d'ailleurs s'en vantent sur leur site internet. Alors maintenant, nous sommes en face d'une désinformation ou de fausses nouvelles ou de fantasmes qui viennent d'en bas, qui viennent des réseaux sociaux ou peut-être de services et d'organisations qui se dissimulent sous le masque de simples internautes. Alors, que faire contre cela? Vous savez, il n'y a finalement que trois types de solutions. Où on légifère. Alors, en dehors du risque de dérive liberticide, c'est souvent contre-productif parce qu'on s'adresse à des gens qui ne font plus confiance aux médias classiques, mainstream, etc. Et donc, si on met une loi en plus, on va les persuader encore plus qu'on nous cache tout, on ne nous dit rien, nous sommes sous la domination idéologique, etc. Il y a une autre solution qui existe, qui est l'action des grands du net, des GAFAM, disons, pour faire simple, ou des plateformes qui, parce que c'est leur intérêt, ne serait-ce qu'en termes d'image, vont chercher à éliminer par des algorithmes et avec des modérateurs employés les fausses nouvelles, les rumeurs, les discours de haine, etc., etc. Le problème dans ce cas-là, c'est que nous avons transféré le pouvoir de savoir ce que nous penserons à des acteurs économiques et techniques. Alors la troisième solution, elle est longue, elle est pénible, c'est de rendre les gens plus intelligents, de leur donner de l'esprit critique. Ça peut être le travail de l'école, ça peut être le travail d'organisation, de fact-checking, qui donc donne des éléments pour comprendre par quel type de manipulation on essaie de nous faire croire quelque chose qui est faux ou douteux. C'est un travail long et pénible, mais il me semble que les Grecs avaient inventé il y a 25 siècles la rhétorique et que ça sert à ça. Donc il faut continuer le combat. Évidemment, chacun peut aller chercher ses propres sources et se forger son opinion. Mais la rançon à payer pour ça, c'est le scepticisme de masse qui se développe. Et le paradoxe du scepticisme, c'est que le scepticisme mène à la croyance. Je veux dire par là que plus on est sur un réseau social qui a des convictions tout à fait formées sur les soucoupes volantes, les vaccins qui sont mauvais, tout ce que vous voulez, on va pouvoir se renforcer dans cette croyance avec ceux qui pensent comme vous, qui passent tout leur temps à chercher des preuves de ce dont ils sont préconvaincus. Vous savez, comme disait Althusser, l'idéologie, c'est quand les réponses précèdent les questions. Et les réseaux sociaux, c'est l'endroit où les réponses précèdent souvent les questions. Moi, ce qu'on attend dans ce genre de forum, je pense, c'est d'une part une confrontation d'expériences. D'autre part, il ne faut pas avoir uniquement un point de vue occidental. On voit très bien ce que pensent les élites européennes, la classe du cercle de la raison, etc. Et justement, c'est très très intéressant de se confronter à d'autres pays qui ne sont pas les maîtres de ces flux de l'information et qui ont des expériences personnelles avec eux aussi d'autres oppositions idéologiques, d'autres rumeurs, d'autres systèmes. Et c'est une occasion peut-être effectivement de chercher des solutions ensemble. Moi, je prêcherais pour le moins d'autoritarisme possible et le moins de législation possible et pour le plus de formation possible. Il y a des tas d'expériences qui réussissent très très bien. On peut les trouver facilement sur Internet. Il y a énormément de gens qui travaillent sur des méthodes de formation du citoyen. Et après tout, la condition de base pour qu'il y ait une démocratie, il faut que les citoyens soient à peu près raisonnables et qu'ils croient à peu près à la même réalité extérieure. On peut confronter des expériences, apprendre de ce qui marche pour travailler dans ce sens-là.